des voitures de collection. Des petites, j'ai pas la place et j'ai pas l'argent non plus pour avoir des grandes. Collectionneuse, collectionneur, bienvenue sur Boba Fred Collection. Et oui, pour une fois, je ne commence pas avec Star Warsien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans la vie. Et oui, il n'y a pas que Star Wars. Je fais beaucoup de Star Wars. Mais ce que je vais vous proposer à partir de maintenant, rarement, il faut le reconnaître, mais rarement, on va faire des petites pastilles pour parler d'autres objets de ma collection qui ne sont pas forcément Star Wars. Par exemple, ça va être du Hot Toys. J'ai des choses qui arrivent là en Marvel qui sont tellement folles que je voudrais vous les présenter. Je fais également du Batman. Voilà, il y a tellement de choses à vous montrer que je me suis dit, on peut se faire plaisir et parler autre chose que Star Wars. Et on commence aujourd'hui avec une nouvelle figurine Hot Toys qui rentre dans ma collection. Non, ça n'est pas du Star Wars. Et oui, je sais que certains vont être très très déçus, mais je ne fais pas que du Star Wars. Mon banquier surtout est très déçu que je ne fasse pas que du Star Wars, parce que déjà en Star Wars c'est pas mal, même si je revends des choses, attention, hein, les figurines, j'en ai déjà parlé, les figurines Lego, les vaisseaux je les vends, j'ai pas la place, et je peux financièrement, si je peux vendre la boîte avec les vaisseaux et garder les figurines, je ne fais que les figurines. Il y a des gens un peu bizarres, moi je ne fais que les figurines Lego Star Wars. Mais en autre que Star Wars, je vais avoir des voitures de collection. Des petites, j'ai pas la place et j'ai pas l'argent non plus pour avoir des grandes. Et puis j'ai des figurines qui me font kiffer, que j'ai acheté, que j'ai dans ma collection. Et je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais que c'est pas un personnage qui fait rêver. J'ai du Iron Man. Je kiffe Iron Man. Heureusement que j'ai pas fait la collection Iron Man. J'ai dit de bêtises, de avoir 70 Hot Toys différentes. Ouais, un truc de dingue. Il y a un personnage que j'aime. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'ai pas mal de Hot Toys de lui. C'est Captain America. Alors je sais que voilà, je sais que tout le monde va dire ah, Captain America. Moi j'aime bien et je trouve que l'évolution graphique est vachement intéressante. Le premier que j'ai, c'est le numéro 1, c'est celui-là. C'est celui, vous savez, quand il arrive sur scène, en collant, avec ses petites bottes. C'est du Hot Toys, hein, c'est voilà, très très sympa. Voilà. Donc Captain America en collant, avec son slip sur son collant, évidemment Stars and Stripes, donc le drapeau américain. Voilà, donc Stars and Stripes, donc les bandes, Stars, pardon, les étoiles, les bandes et les bandes. Ce qui est très sympa sur celui-là, c'est ces petites ailes rapportées sur son bonnet et son bouclier qui est très, très vintage. Ce qui est très drôle, c'est à l'intérieur du bouclier, vous avez les notes, vous voyez, sur la figurine. Puisque pour l'aider dans son texte, et voilà, il met son bouclier et il lisait dans le film, évidemment, donc dans le premier, alors comment il s'appelle? Captain America The First Avenger? Yeah. Il lisait ses notes. Donc voilà, cette figurine est très très sympa, évidemment très vintage. Elle me fait penser, je ne sais pas vous, mais moi elle me fait penser au Batman du dessin animé, donc Batman en collant. Voilà, donc le premier Avenger, c'est Captain America, et ça c'est sa première figurine. On est sur du Hot Toys, hein. Sa première figurine, voilà, Hot Toys. Ensuite, je les ai pas toutes, j'en ai pas mal, je les ai pas toutes. Ensuite, c'est l'évolution, c'est-à-dire dans le même film, il a toujours en dessous, il a toujours son collant, mais là il enfile toujours son bouclier. Je crois qu'il n'y a pas les notes dedans, voilà, il n'y a plus les notes dedans, parce que là ça devient un guerrier. Il enfile un costume de GI Marines de la Deuxième Guerre mondiale, avec les guêtres, par exemple, le couteau. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises, hein, pour moi c'est les guêtres. Le blouson en cuir. Voilà, j'adore ici la bande ici, vous voyez, qui protège bien le dos. Donc je vais dire une bêtise, mais un blouson en cuir c'est pas de parachutiste, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, de motocycliste. Puisque là, il enfourne une Harley et là, il part à la guerre
Ah, j'ai Skrull qui arrive aussi. J'ai oublié, tiens, je suis là. J'ai Red Skrull qui arrive aussi. Et là, il a un casque, hein, vous voyez, un casque militaire. Donc avec une... Et dessus, il a un casque bleu. Le premier casque bleu. Le casque bleu, c'est l'ONU, hein, mais voilà, c'est une blague, évidemment. Lunettes vertes, casque bleu avec le A de Captain America. Donc ça, c'est le Captain America qui part à la guerre. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a celui-là. Voilà. Donc là, on reconnaît maintenant Captain America. Voilà, les ailes sont imprimées, sont plus en relief. Quelque chose d'un peu plus sérieux. Bouclier damage. Voilà. Et on a ce costume. Où là, le Stars and Stripes, il est beaucoup plus discret puisqu'on est sur du gris, des bretelles. Alors, c'est pas des bretelles, c'est un harnais rouge. Et l'étoile, elle est grise, mais assez discrète. On est loin de celui-là, vous voyez. Voilà. En termes de couleur, on est plus camouflage. Là, on est déjà un peu plus discret. Très joli, avec des vraies bottes militaires. Donc le classique, on va dire, Captain America. Dans l'évolution, on a ensuite, si je ne me trompe pas, on a celui-là. Donc on retrouve le blanc. Alors celui-là, le bouclier est abîmé, malheureusement. Juste en expo, il s'est... vous voyez, le vernis n'a pas tenu, la peinture n'a pas tenu. Et des fois, il tombe avec le poids et tout, puis c'est tombé. Je l'ai acheté neuf, hein, il était nickel. Mais vous voyez, c'est abîmé. Donc là, on revient sur un costume bleu, on va dire, bleu, blanc, rouge. Gants rouges. Comme les chaussures, rouge bordeaux. Alors, on n'est plus sur les bottes militaires, on est sur la... On passe de celui-là à celui-là. Voyez, on est sur les bottes futuristes, là, déjà. On est déjà sur un costume, je veux dire, une bêtise, fourni par Stark, avec ici le pli asymétrique, enfin l'ouverture asymétrique. Moi, j'aime beaucoup celui-là, parce qu'il fait vraiment penser à l'évolution de celui-là. Là, je le mets comme ça pour qu'on voit s'il y a le bouclier devant qui gêne. Le bouclier, évidemment, lui, a évolué. Par contre, le costume, on est vraiment sur l'évolution design, l'évolution graphique des matériaux, des technologies. Et j'aime bien la symétrie, on va dire, des deux. Et ensuite, j'en ai deux autres. J'ai celui-là. Donc ça, c'est Winter Soldier, si je ne me trompe pas. Donc là, fait plus jean. On oublie les stripes à part ici. Voilà. Hop. J'adore. Je sais pas pourquoi. Hein. Iron Man, j'adore. J'en ai des trucs très sympas en Iron Man, dont le dernier Endgame qui est une tuerie. Un jour, peut-être, je vous présenterai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pas du tout. Je continuerai quand même. Mais ouais, enfin voilà. Vous voyez, l'évolution, elle est franche. Et franchement, moi, j'adore. Le bouclier n'est plus bleu, blanc, rouge. On est dans du gris-bleu. Et je trouve ça très sympa, très original. Voilà. Les ailes sont gravées, sont plus imprimées, mais gravées, mais en creux. Voilà, on retrouve le A en relief sur le casque. Voilà, on est sur un autre univers. Et juste petit liseré rouge ici, très discret. J'adore cette figurine. J'adore le côté... on a dit quoi avant? C'était celle-là. Avant, c'était celle-là. Vous voyez, voilà. On revient sur... Enfin, on revient. Alors, après, ils sont fournis... gants, casque ou pas casque et tout. Ça, cette tête-là, c'est un custom de mémoire. Et donc, elle est très belle. Et donc, je trouvais qu'elle est bien avec celle-là. Je crois que celle-là, c'est un custom. Et ensuite, la dernière que j'ai, c'est Endgame. Alors, juste avant, je vais vous faire un petit aparté avec celle-là. C'est Captain America. Ah, il est un peu vert. C'est Captain America en version Deuxième Guerre mondiale, officier de Deuxième Guerre mondiale. C'est quand il va dans la base. Ouais, il va dans la base avec Tony Stark pour voyage dans le temps. Il retourne dans la Deuxième Guerre mondiale et Tony Stark retrouve son père. Je crois que c'est dans cette scène-là. Donc on a un officier, alors costume d'officier, donc Captain America. La cravate est mal mise, ça me gêne. Est-ce que j'aurai le temps de la mettre comme ça rapidement, proprement, facilement? Sinon, il faut que je sorte les outils. Oui, j'ai des outils pour jouer avec mes figurines. Voilà, hop.
Donc voilà, Captain America en version militaire. Le dernier que j'ai dans la série Captain America, c'est le Endgame. Donc, c'est la fin du jeu. C'est la fin de la... Voilà. Donc, on est sur bouclier cassé, marteau de Thor. Alors, il y a plein d'accessoires. Moi, je l'expose comme ça. Les bottes sont... Voilà, on revient sur des bottes militaires, mais grosse semelle, voilà. Le Stars and Stripes est très discret, très très moderne dans la découpe. Le torse, vous voyez, il est très travaillé. Voilà, il est méchant, il est chambé. Et on a le bouclier cassé. Et là, on arrive à la fin de Endgame où il faut péter la gueule à Thanos. Donc tout est bon, même le bouclier, même le marteau de Thor. Voilà, c'est une figurine que j'aime beaucoup et qui est une des plus jolies, qui fait la paire avec Iron Man Endgame. Donc voilà, donc une bien belle figurine, une bien belle figurine. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que j'aime bien Captain America. T'avais pas une nouvelle figurine à nous présenter? Ouais, ça fait déjà 10 minutes. On voit ça la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, je vous présente une nouvelle figurine de Captain America de chez Hot Toys.